Marc-Antoine, bonjour. On est ici chez vous, sur la place Saint-Laurent, en plein cœur de Riance. Riance, c'est ce pittoresque et très beau village du Haut-Var, juste à côté des Bouches-du-Rhône, vraiment à la confluence de plusieurs départements. Et c'est ici que depuis plusieurs mois, vous vivez, vous habitez, et vous allez nous raconter un peu aujourd'hui quel est votre parcours. Et d'abord, qu'est-ce qu'on fait ici, place Saint-Laurent? Parce que nos téléspectateurs nous voient y manger, mais on mange quand même des nourritures assez particulières. On mange essentiellement des spécialités provençales, dans un village moyenâgeux situé au cœur de la Provence verte, avec un gîte qui vous reçoit tout l'été et l'hiver. Alors on mange des figues, on mange bien sûr les figues de Soliès. Vous avez avec la figue une relation très passionnelle, à ce que j'ai cru comprendre, hein. Vous faites des liqueurs, vous faites des vinaigres, vous faites des confitures. Pourquoi ce rapport si fort à la figue? C'est un produit qui fait l'objet d'une appellation d'origine contrôlée depuis maintenant 5 ans, c'est la violette de Soliès. C'est un fruit qu'on peut évidemment travailler aussi bien en dessert qu'en sucré salé, et également bien sûr pour les foie gras à Noël. Donc il y a 6 ans, j'ai pris en fermage une exploitation à Soliès-Pont. Exploitation sur 2 hectares qui m'a permis effectivement de rentrer au syndicat d'appellation de la figue de Soliès et par conséquent de développer des produits dérivés dont le vin de figue, des vinaigres de figue, des chutneys, des confitures de figue que je fais aujourd'hui pour des établissements étoilés Michelin, macarons Michelin ou pour des domaines vitivinicoles. Soliès, c'est donc le syndicat d'appellation avec une appellation d'origine contrôlée sur 15 communes. Riance, c'est le nord, le Var-Ouest, c'est le nord du département du Var, avec un ancien établissement hôtelier que j'ai repris, qui avait fermé en 2004 et que j'ai rouvert cette année au mois de juillet, avec donc une 50aine de couverts en plein cœur du village de Riance sur la place Saint-Laurent. Alors on est ici à table avec quelques-uns de vos voisins, de vos amis. Vous avez développé une vie associative assez dense en quelques mois finalement seulement après être arrivé ici. Vous avez créé et racheté ce bel immeuble dans lequel on va aller bien sûr visiter ce que vous proposez comme prestation au niveau de gîte. Finalement c'est une nouvelle vie pour vous par rapport à votre vie ancienne de chef d'entreprise, de créateur d'activités. Vous vous retrouvez ici à l'heure provençale. C'est un choc ? Oui, c'est un choc agréable avec des amis sympathiques qui m'accompagnent énormément, que je remercie, car seul je n'y serais pas arrivé. Oui, c'est un changement qui va dans le sens en fait du terroir, de nos origines, de l'essence même de ce que l'on est et de ce que l'on souhaite faire au-delà d'un travail tertiaire qui effectivement peut paraître relativement prégnant. Le fait d'avoir un retour à la terre et de revenir à des produits naturels est toujours très enthousiasmant. Oui. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc, à ce qu'on a compris. Vous êtes aussi un passionné de photographie, qui est votre première formation. Vous avez aussi une passion extrême pour les oiseaux. Vous êtes membre de la LPO. Vous arrivez maintenant à redéployer ces talents ici à Riance? Je l'espère, puisque hier on a terminé le comptage des migrateurs sur la presqu'île des Pesquiers. Ici il y a un travail important à réaliser avec un certain nombre de bénévoles. Je connais relativement mal encore les différents groupes qui s'occupent du comptage des oiseaux, puisque je viens d'arriver, je suis ici que depuis le mois de juillet, donc ça ne fait que 3 mois. Donc effectivement c'est un travail en devenir. La région, j'en suis tombé amoureux, ce village est tout à fait exceptionnel, cette fontaine est charmante, on y est bien, on y vit bien et c'est important de venir me rendre visite et découvrir avec moi la Provence de cette façon, à travers la gastronomie, à travers des cours de cuisine provençale ou cours de cuisine thématique, cuisine du monde, voire bien sûr aussi à travers d'autres activités, par exemple Adrien Coppola, peintre aquarelliste qui est sur la presqu'île de Gien dans le Var, vient ici donner ses formations au gîte de la Fontaine et durant une semaine je les accueille bien volontiers.
On peut dire aussi que finalement tous les gens qui sont intéressés par venir travailler au calme, en groupe, en équipe ici, autour d'un projet artistique, culinaire ou un projet intellectuel, sont les bienvenus et vous avez vraiment la capacité à loger quand même un certain nombre de gens. C'est un gîte, on l'a visité, assez grand. Oui, il y a une vingtaine de couchages avec un charme qui est lié au mobilier ancien, au mobilier de style, au mobilier d'époque, qui est lié aussi au design de la Provence, à la gastronomie locale et à la richesse des produits vrais. Eh bien, c'était Marc-Antoine Chavanis, au cœur d'une Provence à redécouvrir, celle de Riance, qui n'est pas sur la route des vins, qui n'est pas la Provence verte. Eh bien, c'est peut-être tout simplement le pays de Riance. Voilà, c'est le pays de Riance et c'est bien, on est nulle part ailleurs. Merci Marc-Antoine. Merci.